Il y a des saisons de football qui restent gravées dans la mémoire collective. Des saisons où un club, une équipe, un homme change tout ce qu'on croyait savoir sur ce sport. 2016-2017, l'AS Monaco. Un club du rocher, discret, élégant, presque anachronique dans le monde moderne du football. Et pourtant, ce qu'il allait se passer sur les pelouses d'Europe, personne ne l'avait vraiment anticipé. Personne, sauf peut-être lui. Un gamin de 18 ans, né à Paris, élevé à Bondy, destiné à devenir une légende. Kylian Mbappé. Pour comprendre ce qui s'est passé en 2017, il faut d'abord comprendre Monaco, la principauté, ce petit État enclavé entre la France et l'Italie. 11 km² de luxe, de Formule 1 et de yacht. Et au centre de tout ça, un stade. Louis II, 30 000 places, perché au-dessus de la mer Méditerranée. L'AS Monaco avait connu des heures de gloire. Thierry Henry, David Trezeguet, Didier Deschamps, une finale de Ligue des Champions en 2004 perdue de justesse face au FC Porto de José Mourinho. Puis, le silence. Des années difficiles, des relégations évitées de justesse, un club qui semblait avoir perdu son âme. Mais en 2011, un homme change tout. Dimitri Ribolovlev, milliardaire russe, rachète le club pour en faire à nouveau un acteur majeur du football européen. Il engage Leonardo Jardim comme entraîneur, un Portugais méthodique, discret, obsédé par le jeu collectif. Et il bâtit quelque chose de rare dans le football moderne, une identité. Décembre 2015, à l'académie de l'AS Monaco, un entraîneur des jeunes s'approche de Leonardo Jardim avec une vidéo sur son téléphone. « Coach, tu dois voir ça. » Sur l'écran, un adolescent de 16 ans, encore en catégorie U19, qui dribble, qui sprinte, qui marque, avec une facilité déconcertante. Kylian Mbappé. Son père, Wilfried, était éducateur sportif. Sa mère, Faiza, ancienne internationale de handball. Le sport, dans sa famille, c'est une religion. Dès l'âge de 6 ans, Kylian joue à l'AS Bondy, dans la Seine-Saint-Denis. Il est différent. Tout le monde le voit. À 14 ans, il fait des essais en Angleterre. Chelsea, Manchester City, Real Madrid le courtisent déjà. Mais c'est Monaco qui le convainc. Pas avec de l'argent, pas avec des promesses de starification immédiate, avec un projet, avec la promesse de lui laisser le temps de grandir, d'apprendre, de devenir. En décembre 2015, Kylian Mbappé signe son premier contrat professionnel avec l'AS Monaco. Il a 16 ans et il n'a aucune idée de ce qui l'attend. L'été 2016, Monaco recrute intelligemment. Pas de star mondiale, pas de transfert à 200 millions d'euros. Radamel Falcao, le tigre colombien, revient au club après ses prêts ratés en Angleterre. Beaucoup l'ont enterré. Thomas Lemar, discret et technique, arrive de Caen. Bernardo Silva, le portugais soyeux, est déjà là depuis 1 an. Fabinho, Sidibé, Touré, Jemerson, une équipe jeune, affamée, construite autour d'un principe, jouer vers l'avant, vite, ensemble. Et Mbappé. Il commence la saison comme remplaçant, normal, il a 17 ans. Mais le 20 novembre 2016, tout s'accélère. Toulouse, stade Louis II. Jardim le lance titulaire pour la première fois de la saison. Mbappé marque. Premier but professionnel. Geste naturel, célébration sobre, comme s'il avait toujours fait ça. À partir de ce moment, Leonardo Jardim comprend qu'il ne peut plus se permettre de le laisser sur le banc. Ce Monaco 2016-2017 est une machine qui joue un football que la France n'avait pas vu depuis des années, rapide, direct, vertical, collectif. Falcao retrouve son niveau, il marque, il provoque, il libère les espaces. Lemar est partout, Bernardo Silva régale, et derrière, Fabinho est un mur. Mais c'est Mbappé qui fait l'unanimité. Ce garçon de 17 puis 18 ans joue avec une maturité et une liberté qui désarçonnent tous les défenseurs de Ligue 1. Il accélère différemment des autres, pas une accélération normale, une explosion, comme si son corps refusait les lois de la physique. Monaco finit champion de France avec 95 points. Le PSG, avec ses stars, ses dollars, son projet pharaonique, est battu. Monaco, le club du rocher, champion. Et c'est beau. Mais la Ligue 1, c'est bien. La Ligue des champions, c'est autre chose. Février 2017. Monaco est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. En face, le Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola, de Kevin De Bruyne, de Leroy Sané, de Sergio Agüero, le favori évident. Aller à l'Etihad Stadium,
100 millions d'euros d'investissement dans l'effectif adverse. Et Monaco joue son football, celui de Jardin. Mbappé s'emballe dès la première mi-temps. Une course, un dribble, une frappe, but. Monaco gagne au total 3-5 sur les 2 matchs. Le Manchester City, l'un des clubs les plus riches du monde, éliminé par des gamins du Rocher. Le monde entier parle de Monaco, le monde entier parle de Mbappé. Les quarts de finale. Borussia Dortmund, l'ambiance de la rue, le mur jaune, 81 000 personnes. C'est là que Mbappé entre dans l'histoire européenne. Match aller à Dortmund, première mi-temps. Monaco est sous pression, et puis un ballon dans la profondeur. Mbappé s'échappe, 6e sens, anticipation pure. Il reçoit, il contrôle, il frappe. But. 2 minutes plus tard, encore lui. Un autre but. Mbappé vient de marquer 2 fois en quelques minutes sur la pelouse de Dortmund. Dortmund perd sur les 2 matchs. Monaco passe en demi-finale de la Ligue des Champions. Les images font le tour du monde. Ce gamin de 18 ans avec son sourire d'enfant et ses crochets de génie, il n'a peur de rien. Les demi-finales. La Juventus de Turin, Buffon, Bonucci, Chiellini, Dybala, Higuaín. La plus grande défense d'Europe face aux gamins de Monaco. Monaco se bat, Monaco joue, Monaco essaie. Mais la Juventus est trop solide, trop expérimentée, trop sage. Monaco est éliminé. L'aventure s'arrête là. Et pourtant, ce n'est pas de la tristesse qu'on ressent, c'est de l'admiration. Un club qui avait un budget 10 fois plus inférieur aux géants européens a failli atteindre la finale de la Ligue des Champions, avec un football magnifique, avec des jeunes qui n'avaient pas peur, avec un entraîneur qui croyait en son système. Et avec Mbappé. 17 buts, toute compétition cette saison-là. Meilleur jeune joueur d'Europe, à 17 ans. L'été 2017, le PSG débourse 180 millions d'euros pour recruter Mbappé. D'abord en prêt, puis définitivement. Monaco, comme toujours, vend ses joyaux pour survivre. Lemar part, Bernardo Silva part, Fabinho part. La machine se démonte. Mais ce qui s'est passé entre 2016 et 2017, aucun transfert ne peut l'effacer. Cette équipe a prouvé quelque chose d'essentiel dans un football de plus en plus dominé par l'argent. Le collectif peut battre l'individuel. Le projet peut battre le budget. Le jeu peut être beau. Jardin disait souvent à ses joueurs, le football c'est simple. Jouer ensemble, courir ensemble, souffrir ensemble. Ce Monaco-là a joué simple, et il a été grand. Kylian Mbappé est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde, champion du monde 2018, buteur, légende vivante. Mais ceux qui l'ont vu pour la première fois, vraiment vu, c'était à Monaco. Dans ce petit stade accroché au-dessus de la mer, dans ce club qui n'avait rien à perdre, dans cette équipe qui jouait pour le plaisir. Le prince était encore un garçon, et Monaco était son royaume.